Allez, c'est parti pour la deuxième confrontation de cette finale retour entre Saint-Quentin et l'Entente Saint-Pierraise. Avec tout de suite une intensité de jeu proposée par Stéphanie Leuillette. Stéphanie qui avait fait les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et qui était médaillée de bronze en 2020 en l'épreuve au championnat d'Europe. C'était en double dame. Stéphanie qui s'appuie sur un très bon service, pas avec beaucoup d'effet latéral, coupé mou, pas si facile à remettre du coup en s'appuyant sur la balle quand on voit pas bien l'effet, et puis un très très bon coup droit. Même si là c'est Paulina la défenseuse qui place une superbe attaque sur le service de Stéphanie. C'est une joueuse vraiment atypique, Mihailova, parce qu'elle défend déjà très bien, elle attaque extrêmement bien du coup droit, et sur l'amorti avec son revers, pareil quand elle revient à la table, c'est souvent très percutant. Bien joué Stéphanie. Ouais, ça y est, on voit le jeu de défense de Paulina. Et ça fait 4 partout. Peut-être un peu de précipitation, petit service manqué. Allez, 5 partout, service à Stéphanie. Oh, bien joué. Bien joué. C'est important pour l'attaquant ou l'attaquante qui joue sur défense de remporter le premier set pour derrière se faire confiance sur le jugement de l'effet. Saint-Pierraise qui s'était imposé à 7 reprises en saison régulière, 4 défaites. Et une victoire, on le rappelle, c'est un peu surprise face à Metz en demi-finale. Ça fait 8-6 en faveur de Paulina. Non, de Stéphanie, voilà, qui est rectifié. Voilà. Allez, pour maintenir le suspense, il faut que Stéphanie empoche ce premier set. Non, 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 ouais. Jamais de la vie. Jamais de la vie, elle est bonne. Cette balle, ouais, elle monte pas, on l'a vu. L'arbitre. Jamais de la vie, elle est bonne. Ça fait donc 8 partout. Oh, super. Celle-là, elle est bonne par contre. Bravo. Ouais. Tout droit, magnifique. Stéphanie qui est une joueuse hyper fair play, mais je pense que, en fait, pris par l'enjeu, on a tellement envie de la voir bonne.
mais elle a pas du tout discuté. Hein. Je pense qu'on lui a tout de suite dit, même sur son banc, non, non, elle était sur le côté. Allez, 2 balles de 7 pour la joueuse de l'Entente Saint-Pierre. Ça va réveiller le COP. Voilà, c'est fait. C'est le camp normand là qui va être vent debout. Luc Parisi, hein, l'un des plus fervents supporters du club. Et Yann Loiseau, qui est le conjoint de Stéphanie Leuillette. On sent que pour le moment, c'est quand même dur d'y croire du côté de Saint-Pierre après cette première défaite d'Océane. Mais bon, voilà, il faut dire le match, il y avait un partout. vaudrait vraiment cher entre Lucie Gauthier qui a priori joue très bien sur défense puisqu'elle avait battu avant le match aller 4 fois Mikhailova et qui sera opposée à une défenseuse, à Linda Bergström, la suédoise. Alors les deux Mikhailova qui discutent ensemble, ça s'écrit pas tout à fait pareil, hein, leur nom de famille, pour Olga et Paulina. C'est bien deux joueuses russes. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire, Christophe, pour la joueuse de Saint-Quentin? Comment elle va devoir aborder cette deuxième manche? J'ai envie de dire, on a vu un premier match qui était une répétition un peu du match aller entre Camille et Océane. Est-ce que ça sera le cas aussi aujourd'hui? On l'avait dit, hein. Les défenseurs ont besoin de se régler sur la balle adverse. Je pense que Paulina va se régler aussi sur la balle de Stéphanie. Elle a notamment fait quelques erreurs en attaque, elle a loupé son service à 5-4. Elle a eu une balle assez favorable à 6-5 qu'elle a laissé passer. Donc elle a les armes, hein, pour revenir dans la partie, c'est une certitude. Attention, ça défile. Ouais, c'était très bien servi de la part de Mikhailova. C'est 24-0. Attention, ça va vite, effectivement. Il n'y a quasiment pas un point qui s'est joué en une vingtaine de secondes. Allez, 30. Et quand on sait comment les points sont difficiles à marquer sur une défenseuse. Ça claque, hein. Ça, c'est elle qui le fait le mieux au monde, de très très loin. Bravo. Oh là, c'était bien décalé, Stéphanie, effectivement. Bien joué, Stéphanie, parce que c'était pas si facile de savoir l'effet qu'il y avait dans la balle. Ouais. Ça, c'était une offrande pour cette petite poussette avec l'effet latéral. On n'est pas très sûr de l'effet. Et Stéphanie s'est trompée, du coup. La balle est montée. Bien joué. Ah, quand on peut jouer fort rapidement derrière son service, l'adversaire n'a pas le temps de se reculer. Bravo. Voilà, c'est parti vite, c'est revenu très fort. Alors là, je peux vous dire que la coach de Saint-Quentin, elle a tout de suite noté que les prochaines attaques, il faudrait qu'elle les fasse en coup droit en ligne, comme là. Voilà. Un joli retour de Stéphanie. Qui revient à un point seulement.
Qu'est-ce qu'elle embête les joueuses avec cette remise du revers un peu latérale. Et Paulina qui reprend 3 points d'avance. La petite prise de risque là avec les pas payantes. Maximale. Temps mort. Je pense que non. Est-ce que c'est pas le moment de prendre un temps mort pour Saint-Quentin? Non. Elle recolle 9 partout. Hey, hey. Incroyable. Très beau travail de Stéphanie Leyette. Si elle vient perdre son set, Paulina Mikhailova, elle s'en voudra. Ah, il y a trop de points donnés en remise de service. Et un peu comme au match aller. Et ouais, ça fait 11-9 en faveur de la joueuse russe. Pivot un peu à l'envers du revers du coup Mirailova et faire cette remise latérale qui gêne beaucoup Stéphanie. À la limite il vaut mieux remettre dans le revers et avoir une poussette du revers plus classique. Allez, troisième manche. Le banc de Saint-Quentin est debout pour soutenir Paulina. On a envie de pas trop faire durer le suspense et d'aller tout de suite chercher la victoire dans ce match.
Score à 2. 3 à 2. Ça va être rectifié dans quelques instants sur le scoring. Trois partout. Voilà. Ah, c'est superbe, c'est superbe. Et effectivement, hein, elle est redoutable en défense, Paulina. Et quand il s'agit de reprendre l'ascendant, de reprendre l'attaque. À chaque fois qu'elle amortit, c'est vraiment la punition directe. Ouh. Magnifique. Voilà, pour une défenseuse réarmée aussi vite comme ça, en restant près de la table, c'est très très fort. Ouais, c'est incroyable, c'est que c'est vraiment pas facile à faire et on a l'impression que ce coup-là, Stéphanie le maîtrise vraiment à la perfection. On a l'impression qu'elle peut quasiment pas louper. C'est un peu comme le contre-top du revers de Félix. À chaque fois, on se dit bah, c'est un coup super dur, mais il la loupe jamais. Mais elle est devant cette fois, Stéphanie Loyette, 7-6. Ah, difficile de parier hein, sur le résultat de ce deuxième match. Donc c'est très très serré. Pas de réussite là. Elle avait bien servi, la balle effleure le filet. Dès qu'elle amortit, la balle est un peu haute et tout de suite, hein, la Russe qui sait quoi faire. Stéphanie, elle est jamais sûre de l'effet là quand Mirailova défend avec son picot et donc elle préfère amortir, mais c'est la punition à chaque fois. Attention, c'est 2 balles de 7 en faveur de la joueuse de Saint-Quentin qui va peut-être d'ici peu mener 2 manches à rien. 2 manches à 1, pardon. Elle s'en veut, c'est un coup qu'elle a dans la raquette là. Voilà, c'est fait. Elle mène 2 manches à 1. 11-8, 11-9, 11-9. Le match est serré, mais tourne pour le moment à l'avantage de la joueuse de Saint-Quentin. Alors, comme on l'a dit, hein, si elle remporte à nouveau ce prochain set, ça veut dire qu'elle remporte
ce match et ça veut dire que d'ores et déjà Saint-Quentin sera titré puisqu'on aura marqué déjà 2 points alors qu'elles n'en ont pris qu'un au match aller. C'est pas terminé pour autant. Hein. Non, 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 c'est pas terminé pour autant, mais en même temps, on sent un peu, même dans le public, là, la ferveur qui commence à monter. Et si on compte un peu les sets, on s'aperçoit que même si Michailova là, venait à perdre les 2 prochains sets et perdre le match, au set average, il faudrait vraiment que les joueuses de Saint-Pierre soient très performantes derrière parce qu'elles ne pourraient laisser échapper plus que 3 petits sets sur les 2 derniers matchs, sur les 3 prochains matchs, pardon. Mais mathématiquement, tout est encore possible. Allez, c'est reparti. Elle n'a plus droit à l'erreur, Stéphanie Leuillette. On le répète, hein, Saint-Quentin qui n'a jamais été champion de France et qui là n'est plus qu'à un set du bonheur. Ouais, champion d'automne, la saison Covid, hein, c'est ça. Ça va être la fête, hein, à Saint-Quentin s'il y a victoire tout à l'heure. Il y avait de l'effet dans cette balle, évidemment. Qu'est-ce qu'elle est forte en attaque quand même, Michailova. Elle switch du mode défense-attaque avec une telle facilité. C'est pour ça qu'elle est si dure à jouer aussi. On a tout le temps peur dès qu'on amortit, dès qu'on ne met pas bien. Et c'est pour ça qu'on force un peu, qu'on fait un peu plus de fautes. On se laisse un peu moins de marge de sécurité. Paulina qui a plusieurs médailles de bronze, hein, son actif au championnat d'Europe, dont une individuelle en 2015 et 3 par équipe en 2013, 2015, 2017. Oh! Magnifique! Avec le picot là sur ce service rapide. Là, on voit Dodéane et Camilou de sourire. Elle commence à voir que ça sent très très bon. Parce que Paulina a l'air de. Enfin, joue très bien. Elle enchaîne les points. Temps mort demandé par Saint-Pierre pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Ça va pas être facile. Alors, qu'est-ce que dit Yann? Vous qui lisez sur, j'allais dire sur les lèvres, mais aussi sur les mains. Et qui savait un petit peu, enfin même plus qu'un petit peu, ce qu'il faudrait proposer, ce qu'il faudrait dire à Stéphanie. Allez, 5-2 pour Paulina. Temps mort bénéfique pour le moment. Stéphanie qui a été requinquée par ce temps mort d'1 minute.
pas loin de la table, mais c'est dehors. Et ça fait 6-4 en faveur de la joueuse de Saint-Quentin. Forcément, pour Lucie Gauthier qu'on aperçoit nous derrière l'aire de jeu, c'est pas le même échauffement. Si le match est remporté par Saint-Quentin. Et oui, parce que s'il est remporté par Saint-Quentin, il n'y a plus d'enjeu derrière. Équipe haute de ce match retour sera titrée, même s'il y aura encore, on vous le rappelle, un match à suivre. Dommage, elle est pas loin. Au moins un match à suivre. Ça fait 7-5. Ouais, bravo. Il fallait trouver cet angle. Elle a réussi à pivoter, à bien rentrer dans la balle. Avec un super coup droit décroisé. Et 7 partout. Elle a du mérite, hein. Elle était menée 2-1, 5-2, temps mort. On sentait que la victoire était proche pour Saint-Quentin. Très reçu le service. Et le point levé, le point rageur de Paulina Mikhailova qui se rapproche tout doucement d'une victoire peut-être et d'un titre de championne de France de Pro A. On le voit à l'écran, hein, les scores du match hyper serrés sur les 4-7. Oh. Jusqu'au bout on va trembler. Allez, elle s'accroche. Stéphanie Leyat, 9 partout. Et elle passe devant. Une balle d'égalisation. Ah, après cette frappe à 8-7, là en ligne droite, on pensait que c'était presque fait. En même temps, pour la beauté du match, le 5e serait sympa à voir. Attention, balle de match. Balle de match pour Paulina Mikhailova. Balle de titre pour Saint-Quentin. Net. Peu de tension. Et bien voilà, c'est fait. Victoire non seulement de Paulina Mikhailova et surtout titre remporté brillamment par le club de Saint-Quentin qui n'aura connu qu'une seule défaite cette saison et c'était justement face à l'Entente Saint-Pierre. Mais c'était le premier jour de la compétition en J1 de cette saison de 3. Elles peuvent être heureuses, ces filles. Premier titre remporté par ce club du Nord. Club de Haute-France, club de Picardie. Ouais, bravo, bravo. Elles l'ont mérité. Équipe solide, équipe évidemment solide. Ils cherchent, toutes les filles cherchent Eric, le président. Et Eric Edman. Ok, bravo les filles.
Quelle saison, une seule défaite en match d'ouverture contre leurs adversaires du jour et sinon que des victoires. Ouais, une équipe, je disais, un complémentaire hein, avec des défenseuses qui savent aussi attaquer et les attaquants de brio. Et belle performance de Camille Lutz à titre individuel, hein. double championne de France individuelle et championne de France avec l'équipe de Saint-Quentin. Très belle saison pour elle. Si on rajoute